Bonjour les beaux anges, comment vous portez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous, vos proches, vous êtes en pleine forme, énergétiquement aussi évidemment, hein. Voilà, je fais évidemment un gros bisou à tout le monde. Je vous remercie d'être à mes côtés parce que ben voilà, j'ai quand même dépassé la barre des 800 abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors je vous remercie toutes et tous du fond de mon cœur. Euh, et voilà, c'est bientôt les 1000. Alors les 1000, évidemment, je ferai quelque chose, c'est sûr et certain. Euh, pour vous remercier de votre confiance, de votre soutien, de votre support, de vos échanges. C'est génial de pouvoir communiquer avec vous. Alors, j'aime beaucoup quand on s'envoie des petits messages, quand vous mettez voilà, des petites questions ou alors que vous mettez vos appréciations, ce que vous ressentez par rapport à tel tarot, tel oracle ou telle guidance. Ça me touche vraiment beaucoup, sachez-le. Donc je vous remercie toutes et tous du fond de mon cœur. Sur ce, bienvenue pour la question du. N'hésitez pas à aller voir la question du chez Mirabelle et le monde des oracles et chez Célia Méléville. C'est toujours très intéressant de partager ces questions avec nos différents points de vue. Je trouve ça très très intéressant. Et en parlant de points de vue, je voulais juste vraiment donner mon soutien à Maëla de la chaîne Maëla Sagesse et Spiritualité parce que voilà, elle a eu peut-être des remarques qui l'ont un peu touchée. Je peux comprendre parce que vous le savez bien, je suis passée par là aussi il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc Maëla, je suis vraiment avec toi de tout cœur et ne t'inquiète pas, c'est voilà, il y a des personnes comme ça qui sont un peu jalouses ou qui sont un peu envieuses et voilà, faut pas t'en faire et ne gaspille pas ton énergie à leur répondre, etc. Moi au début c'est ce que je faisais, mais voilà, les personnes veulent toujours avoir raison et moi j'ai pas envie de m'embarquer dans un jeu comme ça et je pense que toi non plus. Donc on est solidaires, tout le monde est avec toi, tu le sais bien, donc il n'y a pas de souci. Et puis ben voilà, bloque simplement les personnes et puis c'est bien comme ça, c'est bien mieux. Sur ce, pour la question du dimanche, let's go. Alors, dans quel thème de tirage te sens-tu le plus à l'aise? Par exemple, amour, travail, santé. J'avais déjà répondu à ce genre de questions, donc du coup, je pense que ça va aller plutôt vite. Euh, Écoutez, je me sens à l'aise dans le domaine de l'amour, des relations, du développement personnel, du développement spirituel, dans les tirages psychologiques, dans les tirages intuitifs, pour le travail, la carrière, et la santé et la mort, je ne fais pas. Voilà. Donc je pense que je ne vais pas m'étendre sur ce sujet parce que c'est assez clair, non? On va reprendre une deuxième question, ça m'arrive rarement, mais... Ah, je vois comment j'avais écrit la question et du coup je me rappelle qu'on avait fait ça avec les arcanes mineurs. Donc là c'est quels sont mes arcanes majeurs préférés, pourquoi? Et quels sont les arcanes majeures que tu aimes le moins, pourquoi? D'accord, donc les arcanes majeures que je préfère, pourquoi? Les arcanes majeures que j'aime le moins, pourquoi? Désolée, il y a beaucoup de luminosité. Alors, j'ai toujours un tarot, comme c'est les questions dues, je prends un tarot, un oracle au hasard, et puis je me dis, voilà, on verra. Et donc, je vais utiliser le Silver Witchcraft Tarot pour répondre à cette question. En l'occurrence, donc là, c'est les majeurs. Et c'est vrai que je crois qu'il y a 2 semaines, pardon, 2 ou 3 semaines d'ici, c'était les mineurs. Donc, voilà, hop. C'est un très beau tarot, j'en ai fait la review. Si vous désirez
Mais les arcanes majeures, je peux déjà vous le dire, hein, mais bon, je vais vous les montrer ici dans ce jeu-ci. Je ne sais même certains jeux que ça me... Pour sûr, mes arcanes majeures préférées, c'est la force et le soleil. C'est mes deux préférés. C'est ce que je regarde souvent en premier dans un jeu, mais j'aime bien aussi regarder la tour, l'ermite. Ouais, et la tour et l'ermite aussi. Parce que j'aime bien voir un bâtiment, voir comment le bâtiment est fait, parce que j'aime beaucoup la façon dont c'est fait. Euh, et l'ermite pour le côté sagesse, comme ça, que j'aime beaucoup. C'est souvent qu'on est souvent représenté très calmement. Euh, bon, ben voilà ici l'ermite. Donc voilà, j'aime le côté de l'ermite, de la sagesse, du fait qu'il ait emprunté un chemin peut-être un peu plus compliqué que d'autres. Mais il a acquis une certaine expérience, une certaine maturité. Il sait prendre du recul pour observer les choses. Il a fait son chemin et donc il est rempli de sagesse, de connaissances. Et c'est une carte du coup que j'aime beaucoup en ce sens. Et j'aime surtout le fait qu'il est souvent incarné par un vieil homme comme ça qui a l'air vulnérable, mais en fait qui pourrait euh, nous mettre à terre rien qu'avec ses connaissances quelque part. Donc c'est ça que j'apprécie beaucoup. Ensuite, euh, j'aime beaucoup la façon dont ils ont transformé les cartes, enfin allez, c'est le style Rider-Waite, mais quand même assez transformé. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Alors, la force ici, c'est vrai que je l'aime un peu moins dans ce tarot-ci. Mais c'est une de mes cartes préférées, évidemment, parce que ben, ça parle d'une force maîtrisée et pas d'une force brutale. Et c'est ça qui me plaît dans la carte de la force, c'est que on sait maîtriser notre force, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique. Et c'est tout simplement pour ça que j'aime beaucoup la force. Et puis j'adore le lion, justement pour son côté euh, aussi en groupe, mais aussi solitaire. Et cette puissance qu'il dégage, c'est quand même le roi de la jungle. Donc c'est un animal que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, je continue à regarder. Alors la tour ici, elle est représentée comme ceci. Et je trouve que c'est pas mal. C'est léger. C'est léger par rapport à une tour plus classique, Rider-Waite, ou même encore la tour du tarot de Marseille. Mais je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez parce qu'il y a beaucoup de luminosité. Et j'aime beaucoup cette carte parce que, bien que c'est une carte assez soudaine, où les informations peuvent recevoir des nouvelles très vite, ou alors on a accumulé trop de choses et ça explose, et c'est la goutte qui a fait déborder le vase, et bam. Malgré ça, je sais pas, il y a quelque chose dans cette tour, peut-être le fait de pouvoir, de savoir qu'une fois que l'explosion est passée, on a le soulagement, vous voyez, je sais pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la carte de la tour. Alors, j'essaie de trouver donc le soleil. Ah. Ici, vous voyez, le soleil me plaît moins aussi. Mais bon, c'est un jeu que j'aime quand même beaucoup. Après, c'est le côté voilà masculin, le côté yang, hein, avec le soleil, donc qui est bien représenté. Et puis il y a aussi un collier avec le soleil représenté. Et dans le soleil, ce que j'aime, ben, évidemment, c'est sa chaleur. C'est le fait que l'on fasse des choses ensemble, qu'on soit réunis. Euh, voilà, qu'il y ait une union stable, fiable, et que l'on passe des moments agréables, entouré des gens que l'on aime. Voilà, c'est une carte que j'aime beaucoup. Donc je pense que voilà pour les arcanes majeures, je vous ai dit mes préférés et pourquoi. Je regarde quand même au cas où, mais
ça reste mes préférés. Voilà, voilà. Donc je vous les remontre. Donc le soleil, la tour que je regarde également dans un jeu, la force et l'ermite. Ensuite, celle que j'aime le moins dans les arcanes majeures, je sais pas trop en fait. Je vous avoue que avec le temps qui passe, j'ai appris à, à toutes les aimer. Je veux dire même celles qu'on croirait, mais peut-être que celles que j'aime le moins. Alors ici, je trouve que non, c'est même pas que j'arrive pas. Non, même la mort, comme on parle de transformation, ça ne me fait, c'est justement, ça me donne envie d'aller au-delà de moi-même et de me dépasser. Donc, la justice, c'est pas évident, peut-être pour moi, la justice. La justice, c'est peut-être une des cartes que j'aime le moins. La justice, mais parce que des fois, c'est pas évident de prendre une décision et de faire le bon choix, de bien peser le pour et le contre, et de savoir qu'une fois que la décision sera prise, quand on aura fait notre choix, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi, pour l'autre personne, pour cette situation. Que va-t-il se passer et comment ça va se passer, quelles répercussions ça peut avoir. Le fait de devoir trancher aussi, c'est pas toujours facile pour moi. Donc je pense que c'est peut-être la justice. La justice, et alors que beaucoup l'aiment bien, et que moi intuitivement je l'aime beaucoup aussi, euh, c'est les amoureux. C'est une des cartes que j'aime le moins, mais je parle là de la signification, hein. C'est le fait de faire un choix. Là, moi, je vois juste deux amoureux qui s'aiment, qui se regardent l'un et l'autre, qui sont sur le même piédestal l'un et l'autre, donc il n'y en a pas un qui est rabaissé par rapport à l'autre. Mais dans la signification que l'on donne dans le tarot, euh, les amoureux, c'est un choix à faire entre une personne et une autre, ou une situation ou une autre situation. Et là encore, il s'agit de choix. Et donc, c'est jamais évident de faire un choix. Donc, si je devais choisir au niveau de leur signification les arcanes majeures que j'aime le moins, et c'est pas par leur représentation, c'est plutôt par leur signification traditionnelle, eh bien, il s'agit donc des amoureux et de la justice. Voilà. Ouais. Je pars là-dessus. Parce que oui. Donc voilà, je pense avoir répondu correctement à la question, enfin correctement de mon point de vue. Et j'aimerais bien découvrir, donc c'est vrai que je me suis inventé cette question, alors n'hésitez pas vous aussi à me dire, ou à mettre cette question si vous aimez bien la question du, n'hésitez pas, ou même si vous ne participez pas, n'hésitez pas à mettre cette question dans votre boîte, parce que moi je suis curieuse de savoir quels sont vos arcanes majeures préférées, pourquoi, quelles sont celles que vous aimez le moins, pourquoi, et puis pareil pour les mineurs. Donc si ça vous dit, mes petites copinettes, ou les gentilles personnes, les gentilles personnes qui sont sur ma chaîne, que j'aime beaucoup, en dessous de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire, ben tiens, moi je préfère cette carte-ci ou cette carte-là, ça me fera vraiment plaisir. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très beau dimanche, bien entouré, une belle journée ensoleillée dans vos cœurs, même si le temps des fois n'y est pas. Si on a le soleil dans le cœur, tout va bien. Je vous fais d'énormes bisous lumière et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Ah, et n'oubliez pas, dernière chose, que je ne ferai pas la prochaine question du dimanche parce que je suis en vacances à ce moment-là. Donc voilà, ce sera peut-être pour le dimanche d'après, si j'ai le temps quand je reviens. Voilà, donc moi je vous fais de gros bisous. On se revoit très bientôt.